Eh bien, salut à toutes et à tous, chers lecteurs, c'est Storyman qui vous parle. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner, à partager la vidéo, ça me fera plaisir. Donc je vous dis bonne vidéo et à la semaine prochaine. Nous avons déjà été victimes d'une sorte de menace une fois au lit. Certains plus souvent que d'autres, une sorte de menace quelque part qui guette et qui attend le moment opportun pour nous assaillir. Pour certains, elle prenait la forme d'une horrible créature cachée sous le sommier, prête à nous croquer les pieds. Pour d'autres, leur imagination fantasmait sur des monstres fabuleux issus des ombres de leur chambre. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de ces terreurs nocturnes. Je vais vous narrer deux de ces histoires. L'une que je connais moi-même et l'autre écrite tout simplement pour la vidéo par Florent Le Chevalier, un ami écrivain. Alors avant de vous immerger dans ces vieilles craintes, je tiens à vous informer que cette histoire est inspirée de faits réels, bien sûr accentuée pour rendre l'histoire plus effrayante. Que serait après tout l'une de mes vidéos si elle ne produisait aucune crainte chez vous? Bon, assez de blabla, place au récit. Farminsburg, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison, isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien. Pour la rassurer bien sûr. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet dans la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit. Et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour dans la maison sans rien trouver et se couche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains, aussi, peuvent lécher. Je pense que vous l'avez tous compris, ce n'était pas le chien, mais bel et bien un humain qui léchait la main de la petite fille. Dans le récit, on ne connaît pas la suite. Est-ce que c'était un meurtrier, un pédophile, voilà, ou à vous d'inventer la suite de l'histoire. Bon, voilà, comme promis, je vais vous raconter l'histoire de mon amie. J'espère qu'elle vous plaira. Si elle vous plaît, ce serait cool de le soutenir dans les commentaires. J'ouvre brutalement les yeux. Un rapide coup d'œil à mon réveil me permet de constater que je peux me rendormir, ce que je ne tarde pas à faire. J'ai l'impression de n'avoir abattu mes paupières qu'un instant. Pourtant, une bonne heure s'est écoulée. Je me sens étonnamment lucide et inquiet. Il n'y a rien d'anormal pourtant. À force de me tourner et de me retourner dans mon lit, je finis par retomber dans les bras de Morphée. Je me réveille en sursaut. Quelque chose vient de tomber. Ce sont mes cahiers que j'ai empilés de manière maladroite au coin de ma table de chevet. Dans leur chute, ils ont débranché mon réveil. Je n'ai plus aucune idée de l'heure qu'il est. Je devrais me lever et tout remettre en place, mais il me semble que mon corps est fait de plomb. Je m'assoupis de nouveau. Un courant d'air froid vient de me chatouiller le bout des pieds. Je relève doucement le haut de mon corps et constate que le réveil n'est plus à sa place. Peut-être que je l'ai déplacé lors d'une de mes crises de somnambulisme. Ce n'est pas rare que cela m'arrive. Néanmoins, sous la chaleur réconfortante de mes couvertures, je regagne le sommeil. Je suis frigorifié. Il me semble n'avoir dormi qu'un instant. Je vois que mes couvertures sont au pied de la fenêtre qui est grande ouverte. Je commence sérieusement à m'inquiéter. Je vais les ramasser et entends un craquement. Je me relève brusquement. J'ai la conviction d'être observé. Quelqu'un me guette. Ne menant pas large, je tente de reculer vers mon lit. Je bute alors contre quelque chose d'anormalement rugueux. Sans avoir le temps de réagir, je suis attrapé par la cheville. Je me fais alors emmener sous le lit, totalement impuissant. Cette fois,
je vais pouvoir me reposer en paix, car je suis mort. Bedtime, Alex. Daddy, can you tuck me in? Of course. Good night, Alex. You forgot to look under the bed. Of course. Sorry, buddy. Daddy, there's somebody in my bed. Et j'ai trouvé ma sœur dans le salon. Une petite fille que je ne connaissais pas était en train de l'enlacer. Quand je lui ai demandé qui était cette gamine,